Salut les amis, Bhaskar pour Hypnomachie, nouvelle vidéo bonus, et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas vous amener du nouveau, mais nous allons nous repencher ensemble sur une des premières vidéos de la chaîne, une des vidéos qui a le plus fonctionné justement, et une des vidéos qui continue encore aujourd'hui à faire couler un petit peu d'encre sur la toile. Je veux parler bien sûr de la vidéo sur la tâche aveugle de la zététique. Et je voudrais revenir avec vous sur un sujet qui s'est passé notamment dans les commentaires ou un petit peu partout sur internet à ce propos, qui était à un moment donné de la vidéo où je me suis penché, où j'ai proposé donc une étymologie de la notion de connaissance, en parlant de connaître, naître avec, etc. Le scientisme, en gros, c'est une idéologie qui considère que seule la science est capable de donner aux hommes de la connaissance, hein. Ou en tout cas que c'est la meilleure façon qu'ont les hommes d'avoir accès à une forme de connaissance. Alors bon, ok, on peut en discuter, d'ailleurs on va en discuter, parce que dans connaissance, il y a connaissance, hein, c'est naître avec. Le co dans l'étymologie, ça nous renseigne déjà sur le fait qu'on est avec, donc il y a déjà deux. Il y a un objet connu et un objet connaissant. Énormément de zététiciens, vous pouvez encore aller voir dans les commentaires de la dite vidéo, me sont tombés dessus en disant des choses comme, je cite, ça commence mal avec une définition ratée de connaissance, etc., etc. Et vraiment le nombre de zététiciens qui me sont tombés dessus avec ça. Au cours de mes recherches, je suis tombé justement sur la racine sanscrite gna. J-N-A, je suppose ça se prononce Nya, je ne sais pas, je ne suis pas lettré en sanskrit, dont est issu le sanskrit Janati, ça vient d'un site que je vous mettrai en description, qui donnera donc la racine proto-indo-européenne gno, que vous retrouvez dans gnosis, notamment dans gnose, en diagnostic, qui signifie donc connaître, et qui en grec donnera le gignosko, qui signifie apprendre à connaître, et donc donna le latin gnosko, donc qui évoluera donc en nosco et en connaissance. Sans rentrer dans des débats d'experts qui n'intéresseront justement que des linguistes, ce qui au passage n'est pas mon cas, même si c'est toujours intéressant d'avoir l'étymologie d'un mot. Ça signifie quoi? Ça signifie que, voyant une vidéo qui pouvait remettre en cause, ou en tout cas au moins ébranler un petit peu leur certitude, nombre de zététiciens, et c'est un phénomène qui est assez massif, je ne parle pas d'un individu ou deux qui ont tiqué, là on est dans un certain nombre d'occurrences, comme ça on est à 15, 20 occurrences sur une centaine de... Enfin, on est quand même sur quelque chose qui peut mériter d'être analysé psychosociologiquement et pas uniquement psychologiquement comme étant le fait d'un individu isolé. Donc on a un phénomène de gens qui viennent tiquer sur une étymologie, qui donc eux-mêmes le font au nom de la zététique ou de la rigueur intellectuelle, c'est une valeur que nous partageons eux et moi, et qui font une recherche rapide pour dire t'as tort, alors qu'en fait, quand on prend le temps de faire une recherche plus approfondie, on en arrive au fait que ce que je disais était parfaitement juste. Donc, il me semble avoir eu l'humilité de dire, bon, bah très bien, en fait, je ne sais pas de problème. Et vous, les gens, avez-vous eu cette humilité ? Et aurez-vous dès maintenant cette humilité de, petit 1, reconnaître que vous vous êtes trompé, tout comme moi j'ai fait l'hypothèse que je m'étais trompé là-dessus, et surtout, petit 2, d'écouter ce que j'ai à dire, puisqu'énormément de gens ont fermé leur écoutille en disant si cette étymologie est foireuse d'entrée de jeu, ça signifie que le reste de la vidéo va être foireuse d'entrée de jeu. Et là, c'est terrible, parce que on a un certain nombre de zététiciens qui sont entre guillemets pris la main dans le sac d'un certain nombre de biais cognitifs. Et c'est pas grave, quand je dis pris la main dans le sac, c'est pas un truc genre « haha, maintenant je te tiens, salaud !» C'est pas l'idée, c'est pas l'idée. Je fais juste ça pour que vous vous rendiez compte, amis zététiciens qui sont donc tombés directement dans ce biais, pour vous signaler ces deux points. Le premier point, c'est que non, il n'y avait pas d'erreur au niveau étymologique dans ma vidéo. Donc contrairement à ce qu'un certain nombre d'entre vous ont dit et affirmé après avoir fait une recherche superficielle, il est vrai qu'il fallait aller au-delà du latin et du grec et de remonter jusqu'au sanskrit pour se rendre compte que le propos tenu était exact, donc ça demandait un petit peu de glucose, il est vrai. Glucose que moi-même, hein, je n'ai pas dépensé sur le moment, hein, donc je suis pas en train de me mettre genre ah, je suis mieux que vous, etc. Peu importe, je suis pas en train de proposer une valence supérieure d'un individu sur un autre ou d'un camp sur un autre, ça n'a aucun intérêt. J'essaie juste de pointer du doigt un certain nombre de phénomènes psychologiques qui sont d'autant plus importants à prendre en compte qu'on essaye de se mettre en avant comme étant un ayatollah de la rigueur intellectuelle. Voilà, donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que énormément de zététiciens se sont dit, bon, bah, si jamais il y a une faute sur l'étymologie d'entrée de jeu,
eh ben je ne vais pas écouter la suite de la vidéo. J'avais déjà signalé dans les commentaires que cette façon de penser était une connerie, puisque ça revient à juger l'intérieur d'un produit sur son emballage, donc ça c'est une heuristique. C'est une heuristique qu'on a parfaitement le droit d'utiliser, mais qui n'est pas rigoureuse, puisque si on veut faire une critique rigoureuse d'un penseur, d'une idée, etc., la base c'est d'avoir compris l'idée, d'avoir lu le penseur, enfin il me semble, hein, voilà. Voilà, donc je vous mettrai le site qui récapitule tout ça dans les commentaires, en espérant qu'un certain nombre d'entre vous, peut-être, changeraient d'avis sur cette vidéo, s'ouvriraient peut-être des années après à un message qui était resté hermétique, et que vous vous rendrez compte qu'il n'y a peut-être pas que des bêtises là-dedans. Voilà, peut-être que je suis totalement utopiste sur la capacité de mes confrères zététiciens à changer d'avis, mais j'ai envie de croire en eux et en leur ouverture d'esprit. Voilà, très très courte vidéo bonus. Je me suis pris des vacances pendant le mois d'août. Voilà, j'ai eu un petit peu de mal à produire. En ce moment, je suis pas très à fond là-dedans. Néanmoins, du coup, je pense que je vais utiliser ces difficultés que j'ai à produire un petit peu en ce moment pour vous faire la fameuse vidéo pourquoi l'hypnomachie c'est de la merde. Je pense que je suis bien dans le mood pour ça en ce moment. Et puis, comme d'habitude, on reviendra à la rentrée avec de nouvelles vidéos. J'ai plein d'idées dans les placards. Hein, c'est vraiment simplement une petite pause estivale. Voilà, tout simplement. Je crois que j'ai simplement envie de faire un petit peu autre chose de mon mois d'août. J'adore quand un plan se déroule sans accroc.